Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Jazz Connection. On est super ravis, vraiment heureux. Aujourd'hui, on a une super invité dans cette émission de Jazz Connection. Donc, l'émission où on fait le tour du monde. On présente les acteurs du jazz, sous toutes ses variantes en fait. Hein, voilà, Exactement. tour du monde avec Didier Modeste Baron, qui va nous présenter notre invité. Alors déjà, bonjour à tout le monde, hein, bonjour à tous, bonjour Olivier. Voilà, on a vraiment beaucoup de chance. On a la chance d'avoir avec nous Louane Pommier qui a fait rêver tout le monde avec sa super interprétation dans l'émission La France a un incroyable talent. C'était le mardi 10 novembre et c'était vraiment un carton plein pour la 15e saison. Voilà, elle a fait une interprétation magnifique d'Alicia Keys qui a fasciné tout le monde et puis qui lui a permis de mettre le jury d'accord. Tout le monde a été fasciné par sa prestation et voilà, ça nous a vraiment ébloui. J'entends encore d'ici Hélène Ségara te couvrir de félicitations. Le jury était vraiment en pamoison devant ta prestation, hein, Louane. Et alors, écoute, déjà bonjour Louane, vraiment, on est ravis de t'accueillir dans ce nouveau numéro de Jazz Connection. Bonjour à toi Louane. Bonjour tout le monde. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'accord. Écoute, alors déjà pour commencer, hein, puisqu'on a la chance de t'avoir dans notre émission, je voulais déjà te poser des questions par rapport à ce super beau moment qui a été celui de ta prestation dans l'émission Incroyable Talent sur M6. Moi aussi, j'ai été vraiment fasciné par ce beau moment. Je voulais savoir un petit peu que tu nous expliques comment ça s'est passé, quoi. Hein. Voilà, je pense que ça a dû être un moment très fort pour toi. Ça l'a été pour le jury, pour le public. Voilà, comment tu t'es préparé à tout ça? Et puis aussi, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Est-ce que tu pourrais nous parler de ce beau moment? Eh bien, non, pas du tout. En fait, je m'attendais à... En fait, j'étais venue pour avoir quelques conseils et puis pour partager ce que j'avais à partager. Et puis, voilà, ma mère, justement, qui a débarqué et qui était en larmes ce jour-là. On l'a vu, oui. Voilà, je la salue également. Mais non, franchement, je ne m'attendais pas à avoir le Golden Glover. Et j'étais vraiment très, très, très émue et très, très surprise par rapport à ça. Il faut savoir qu'en fait, je suis passée la première journée Mhm. et que je suis passée à la session du soir. Donc, il y avait déjà 2 sessions. Mais à cette session du soir, il y avait déjà 2 Golden qui étaient déjà attribués à certains groupes. Du coup, moi, je suis passée en avant-dernière, pour ne pas dire la dernière. Et il faut dire que quand quelque chose comme ça se passe et que juste avant toi, tu as quelqu'un qui a un golden, tu te dis, ah, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, il y a eu cette petite montée de stress, en fait, puisque je suis très perfectionniste et quelque chose comme ça peut me faire Stabilisé. stresser, mais au final, c'était du stress positif. Et puis, quelque chose de différent s'est passé ce soir-là. Vraiment différent. Ouais, un vrai moment de magie, hein. D'ailleurs, comme l'a dit Hélène Ségara, hein, et je revois encore d'ici Éric Antoine aussi complètement fasciné, hein, parce que c'est pas souvent qu'il donne des golden buzzer comme ça. Et là, vraiment, j'ai vu, il était au paradis musical, quoi. Et ça nous a tous d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup touchés. Moi, je voulais aussi en profiter pour te demander, voilà, alors évidemment, il y a eu ce fameux moment télévisuel très important pour nous tous, et encore plus aux Antilles, évidemment, on est tous extrêmement fiers hein, là-bas, dans les Caraïbes, de ce beau moment. Je voulais savoir, toi, comment ça s'est passé, depuis combien de temps aussi, tu chantes, ça fait combien d'années que tu travailles cette voix magnifique, voilà, c'est vraiment ça vient de l'enfance, j'imagine, tu as dû commencer très jeune, non? Parle-moi un petit peu de tout ça. J'ai commencé très, très tôt. J'ai commencé très, très tôt. Selon les dires de ma mère, j'ai commencé à fredonner à partir de mes 8 mois. Mhm, Et ouais, c'est très, très tôt. Et le piano est venu en lui-même seul quand j'étais à l'âge de 3 ans. mhm, Il y avait un piano à la maison que quand je le voyais, du moins personne n'utilisait. Et comme je sais que j'aimais beaucoup chanter, j'étais vraiment dans ma bulle. Et mhm, que voilà, la musique, c'était vraiment quelque chose de vital pour moi.
Même à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais je faisais ça tout le temps. J'étais vraiment une enfant qui passait sa journée à chanter, à fredonner et à faire ces choses-là. Et un jour, je me suis rendu compte que, c'est le truc que Alicia Keys est là dans sa télé. Du coup, OK. Parce qu'il y avait le clip, à l'époque, il y avait le clip de If I Ain't Got You qui passait. Et j'ai regardé l'instrument qui était là. Bon, il n'était pas blanc, transparent comme l'autre était. Je ne me souviens plus de la couleur, mais en tout cas, c'était là. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était un piano et que je pouvais jouer avec. Et après, c'est là que j'ai commencé à jouer tout ce que j'entendais. Et d'ailleurs, la première chanson que j'ai jouée en m'accompagnant en même temps, c'était à cette époque-là aussi, c'était If I Ain't Got You. Ah oui. Donc en fait, tu as appris finalement, au début en tout cas, à l'oreille. Exact. J'ai commencé seule et à l'oreille. Ok. Voilà. D'accord. Donc, fan d'Alicia Keys, alors, hein, c'est une des artistes que tu préfères, visiblement, puisque c'est elle que tu as mise à l'honneur aussi dans ta prestation. Il y a d'autres chanteuses comme ça que tu aimes bien, qui sont fortes, très chères à ton cœur, hein, dis-moi. Alors, dans ma liste, il y a Alicia Keys, il y a Beyoncé, parce que ce sont deux que j'ai entendus depuis l'enfance et qui m'ont appris l'anglais, qui m'ont appris la musique. Il y avait aussi Whitney Houston. Et oui. voilà. Que des grands noms. Des références. C'est sûr. C'est des grandes références, aussi. Bien sûr, des grandes chanteuses. D'accord. Alors, c'est vrai que nous, en plus, c'est marrant parce que à l'origine, nous, c'est peut-être même plus notre génération. C'est ça que je trouve assez fort. Alicia Keys, c'est quoi? C'était il y a au moins 10 ans, dis-moi, Olivier. Ça fait longtemps, ça, maintenant, le morceau qu'elle a chanté, en plus. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, comme quoi, la musique, voilà, ça n'y a pas d'âge. Voilà, exactement. La musique passe toutes les générations. Eh bien, écoute, tu sais quoi? On va lancer un petit morceau que tu as sélectionné dans ta liste. Voilà, puisque pendant toute cette petite heure qu'on passe ensemble, on aura chaque fois un morceau que tu as sélectionné. Et puis juste après, on reprend la conversation avec notre invité, Louane Pommier, invité de Jazz Connection. Voilà. À tout de suite.
Alors, écoute, Louane, on est très content d'avoir écouté un des morceaux que tu as sélectionné dans ta fameuse playlist, hein, parce que c'est vrai que le principe de cette émission, eh bien, c'est que notre invité, prestigieuse pour le coup aujourd'hui, eh bien, le principe, c'est que notre invité choisisse les morceaux qu'il a envie d'entendre dans l'émission. Voilà, donc on est toujours avec Louane, hein, qui a été la grande gagnante de l'émission sur M6. Voilà, la France a un incroyable talent avec Hélène Ségara qui a adoré sa prestation, sa reprise du morceau d'Alicia Keys. Elle nous en parlait d'ailleurs juste avant d'Alicia Keys, Louane. Alors Louane, je voulais aussi que tu nous parles voilà, eh bien des concours, parce que je crois que tu as passé pas mal de concours déjà et de radio crochet aux Antilles, dis-moi. J'en ai entendu parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? J'ai passé plusieurs concours de chant, de composition et autres, étant plus petite en Guadeloupe. Je me Mhm, souviens que j'ai fait en 2016 et en 2017, j'avais fait le défi lycéen, du moins une série en fait de concours. En mhm. 2016, j'avais passé le défi lycéen en Guadeloupe. D'accord. J'avais eu le premier prix au classement général et au classement régional, qui m'a permis d'aller au podium des lycées, enfin ce qu'on Mhm, appelle le défi lycéen ici en Guadeloupe. Mais ça s'est passé en Guyane et là d'accord. j'ai eu le premier prix également. Et c'est vraiment, enfin je pense que j'en ai eu beaucoup, du moins de concours, et il y a eu beaucoup de premiers prix. Il y a eu le Yenda Show, Mhm, avec lequel avec qui j'ai pu sortir un single qui s'appelle L'éducation par la suite. Il y a eu Staraoke en 2016-2017. d'accord. Et j'avais sorti mon premier single avec eux également par la suite. Et il y a eu Les Voix des Outre-mer Ah qui s'est oui, fait en janvier 2020. Et c'est à partir des Voix des Outre-mer que j'ai été contactée pour Incroyable Talent. d'accord. Ok, c'est passé par ce concours-là. D'accord. Ah, ça, c'est quand même assez impressionnant. Impressionnant. Ouais, c'est euh, c'est énorme, ça. Eh bien, écoute, moi, je voulais aussi continuer à te poser des questions là-dessus parce que tu as pu le remarquer, je suis extrêmement curieux. Je voulais savoir, toi, tu joues évidemment du piano, puisque c'est la prestation à laquelle on a eu la chance d'assister. Est-ce que tu joues d'autres instruments, Louane, dis-moi? Oui, oui, je joue d'autres instruments. Je suis multi-instrumentiste, comme on dit. D'accord. Et je joue du piano. Bon, c'est mon instrument de prédilection. Mhm, Je joue aussi de la batterie, de la guitare, un peu de guitare, de la flûte, mhm, certains types de flûtes, du ka, qui est un instrument traditionnel de la Guadeloupe, de la basse. Enfin, je joue, j'ai pu toucher à 25 instruments, puisque j'ai fait la liste et je les ai comptés. ah ouais, quand même. Et ouais, pour l'instant, j'en suis à 25 et j'ai un petit musée à la maison, donc il y en a pas mal à la maison. Mhm. Et ouais, franchement, j'en profite et puis j'essaie de jouer de tout ce qui peut émettre un son. Ah, c'est impressionnant. Ben, alors, moi, tu sais, je suis allé voir, comme je te dis, je suis vachement curieux. Je suis allé regarder un petit peu sur Internet et j'ai vu que tu avais fait pas mal de reprises aussi. Alors, tu as fait une version d'un morceau de Simon and Garfunkel, je crois. Je t'ai vu chanter ça. J'ai trouvé ça très, très beau. Je vois même aussi que tu chantes les chansons d'Edith Piaf. Tu fais des covers comme ça. Donc, toi, tu aimes bien faire des reprises, hein, c'est ça? Tu aimes bien reprendre les morceaux, les standards et les revisiter, hein, c'est ça, hein? Eh bien, pour l'instant que je suis toujours enfin voilà, je suis toujours en préparation de projet. Mhm. Je compose entre-temps, mais c'est vrai que quand je suis sur scène et j'interprète toujours des chansons qui sont connues et Mhm. qui peuvent totalement être revisitées, Mhm. puisque c'est ce que j'ai fait depuis le collège, en fait. J'ai commencé à faire ça depuis le collège. Mhm. Et c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui me passionne. Et surtout avec les artistes que j'écoute, c'est vraiment des influences et qui m'aident énormément dans cet univers-là. Mais j'ai des singles et j'en profite pour les interpréter. Il y a aussi des performances live qui sont sur YouTube de certains d'entre eux. Mhm. Et non, vraiment, pour l'instant,
pour l'instant, comme je suis toujours en préparation d'un projet et que j'en profite avec les études, parce que je suis à Berkeley maintenant, C'est ça. j'en profite pour apprendre au max, Oui, pour sortir tout ce qu'il y a à sortir après. bien sûr. Oui. Que là, Mais, mais, je suis toujours en apprentissage et en expériment. Voilà, j'expérimente en fait. mais en fait, tu as beaucoup de références internationales dans la liste des noms que tu as donnés, mais je sais aussi que tu es très attaché à la musique guadeloupéenne, en fait, avec tout aussi, enfin, entre le zouk, tout ça. Est-ce que tu peux aussi nous parler, en fait, des gens aussi ou des musiques de Guadeloupe, voilà, que tu aimes? Je vais parler de la musique locale, mais pas spécialement du zouk. Pas spécialement du zouk, parce que si je parle du zouk, je dirais que les deux seules personnes euh, dont je vais parler, ce seraient Gilles Floro et Patrick Saint-Éloi. Parce que ce sont deux légendes, en fait. Deux légendes, deux musiciens hors pair, deux paroliers hors pair. Et ils ont vraiment eu quelque chose qui ont changé le son, enfin, qui ont changé un son dans le cœur de la Guadeloupe et même par les textes et par tout ce qu'ils ont voulu faire passer. Ben, en fait, le message est passé, tout simplement. Ils ont su faire le message passer et vraiment faire comprendre au peuple ce qui se passait et ce qui n'allait pas, d'ailleurs. Mais franchement, au niveau du zouk, bon, il y a beaucoup de variations du zouk maintenant. Et je trouve que c'est très bien, mais je pense que les deux, vraiment, euh, dans le côté puriste, j'aurais dit Patrick Saint-Éloi et Gilles Floro, parce qu'ils avaient un son particulier que personne d'autre n'avait. Et au-delà de ça, bon, il y a la biguine, j'aime beaucoup la biguine, j'aime beaucoup la mazioka, puisque ce sont vraiment deux genres vraiment dans tout ce qui est dans l'harmonie jazz et dans l'harmonie populaire, et je trouve que les deux vont bien ensemble. Et je vais parler aussi de quelque chose qui est très, 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 mais très important pour moi, voire primordial, même dans ma musique, c'est le gros cas. Le gros cas, c'est une musique tellement riche. Et voilà, le fait d'entendre Sonny Troupé, Arnaud Dolben, Stéphane Castries, voilà, toutes ces personnes qui utilisent ce genre musical et qui le mettent à son apogée à leur manière. Il y a aussi Jean-Michel Lesden qui fait aussi quelque chose d'extraordinaire. Et puis, enfin, voilà, on a Grégory Privat, enfin, des pianistes et des musiciens qui utilisent la musique, mais d'une manière si belle que, en fait, c'est quelque chose qui se doit d'être écouté et qui se doit d'être exploité. On doit se poser des questions et se dire, ben, en fait, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et parfois, on ne l'entend pas souvent, ou parfois, on l'entend, mais dans des contextes cachés, je dirais. Mais franchement, c'est une musique qui est très, très riche. Les îles sont très, 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 très riches. Et je trouve que des fois, enfin, on est très concentré sur ce qui est à l'extérieur qu'on oublie ce qu'on a. Du coup, je pense que c'est quelque chose pour moi, le gros cas, c'est quelque chose qui est primordial. Et certes, je suis focus sur l'extérieur, mais en amenant ce que j'ai, en amenant ce que j'ai, en amenant mon identité. C'est pour ça que le gros cas sera toujours l'instrument primordial de ma musique. En fait, il y aura toujours une influence. Il y aura toujours une influence, un petit côté gros cas Ouais, dans coquin. quel que soit ce que je fais. Ouais, je suis très content que tu parles de tout ça et c'est vrai que c'est important de voir à quel point la musique aux Antilles est d'une richesse époustouflante et qu'on a d'excellents musiciens. Et c'est vrai, tous ces grands pianistes, tous ces grands batteurs, il y a plein d'excellents compositeurs et c'est vrai que et du coup ils rayonnent et tu fais aussi rayonner toute la musique aux Antilles hein, à travers ton talent, hein, Louane, c'est certain.
Eh bien, tu sais, en plus, c'est marrant que tu parles de Jean-Michel Lesdel parce que figure-toi qu'il était l'invité de notre précédente émission. Donc, tu vois, quand même. Hein. Ah, tu vois, c'est marrant. Hein. Voilà, on l'a eu il y a pas très, très longtemps. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très talentueux, un grand pianiste. Alors, moi, je voulais te poser une question, justement. On va rester un petit peu dans tout ce que tu nous dis là, qui est très intéressant, hein, sur la musique et peut-être aussi sur la formation musicale, puisque tu as parlé de la Berklee School. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Quel type de formation est proposé dans cette école prestigieuse? Tu peux nous parler un petit peu de ça? Berkeley est un tout simplement. Berkeley est un tout, puisqu'ils ne font pas seulement des études de jazz. Il faut savoir que c'est une école qui est très, 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 très prestigieuse et que c'est l'école rêvée pour un musicien en général. Mhm, Et étudier là-bas, c'est quelque chose qui n'est pas donné du tout, dans tous les mhm, sens du terme. mhm. Et non, Berkeley, on entend souvent les retours de Berkeley par rapport. Enfin, moi, quand j'étais au lycée, j'en ai souvent entendu parler par rapport au jazz et par Voilà. rapport aux, aux ensembles qui faisaient Oui. des arrangements et qui faisaient des choses extraordinaires, en fait. Mhm, Et j'en ai entendu parler dans ce domaine-là, mais en fait, quand je suis arrivée, j'ai compris qu'en fait, ils faisaient beaucoup, beaucoup plus de choses comme ça. Ils font tout ce qui est management, ils font des études pour film scoring, la musique de film, de la musique ah, de jeux vidéo, de la musique de publicité, songwriting, comment écrire pour les awards, tous ceux qui participent aux awards, tout ça, Billboard, Chat 100, tout mhm, ça, enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très, très polyvalent. Et je pense que c'est l'une des seules écoles, on ne peut pas dire la seule, qui fait ces choses-là. On a aussi la musicothérapie, mhm. on a aussi des cours de théâtre, Wow. acting, euh, la danse. Et aussi, c'est une école qui est reliée au conservatoire Mhm. de, de Boston. Du coup, ils font du jazz, du classique. Il y a vraiment de tout. Ah ouais, Mais c'est vraiment, incroyable. Oui, c'est un enseignement d'une incroyable richesse, hein. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est vrai que je suis très épaté, hein, quand on me dit je suis à la Berklee School, alors ça m'impressionne beaucoup. Et tu sais, c'est curieux d'ailleurs, là, juste avant, tu sais, tu parlais des musiciens des Antilles, je reviens un petit peu là-dessus. Tu sais, j'ai vu Franck Nicolas a été absolument aussi fasciné par, je crois, un travail vocal que tu as fait autour d'une composition qu'il a écrite pour toi, je crois. J'ai vu ça passer récemment et ça m'a beaucoup amusé et beaucoup touché, hein. Il est impressionné parce que il a noté lui-même, voilà, par ta voix, par ton talent, par ton sens du rythme, par voilà, ton placement vocal. Et voilà, on revient aussi aux musiciens aux Antilles qui se rendent compte à quel point il se passe vraiment quelque chose de nouveau dans la musique, dans le chant. Dans la musique antillaise, quoi. C'est vraiment ça. Alors, je suis content qu'il nous ait donné ce petit éclairage sur la Berklee School. Toi, je crois que tu as été aussi tout au début, hein, toute jeune, à l'âge de 4 ans, je crois, dans la chorale de Goyave, hein, c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Hein. Dis-moi, est-ce que tu peux... T'as vu, je suis au courant de tout. Hein. Je t'écoute là-dessus. l'histoire, l'histoire est tellement, je dirais, drôle. Enfin, tout le monde en rit, en fait. En fait, je suis chez ma tante et Mhm, ce jour-là, ma tante ne peut pas me garder. Du coup, elle va chez une de ses voisines qui a une fille du même âge que moi. mhm, Et cet enfant va à une répétition à la chorale, sa mère chante et elle aussi, elle chante. Du coup, j'arrive là-bas, je suis toute nouvelle dans l'île, en fait, puisque j'étais en France avant et on a dû retourner en 2000, vers 2004-2005, d'accord. 2004. Et j'arrive dans l'église, j'entends les gens chanter et puis je me mets assise près du piano parce que je me dis, ouais, bon, c'est l'une des meilleures places où je peux être, en fait. Mhm, Du coup, je vais près du piano et à un moment, l'organiste s'en va. mhm,
Et je commence à dire à la chorale, Tati, excuse-moi, je peux jouer, puisque j'ai découvert que c'était quelqu'un aussi qui était dans la même école maternelle que moi par la suite. Du coup, je l'appelais déjà Tati. Du coup, je dis à Tati, Tati, je sais jouer, hein. Je peux jouer. Et puis, elle a commencé à dire, mais l'enfant a des problèmes, de quoi est-ce qu'elle parle? Elle m'a laissé jouer. Et j'ai commencé à jouer. Et c'est de là que j'ai commencé à jouer à jouer les messes et à jouer aux répétitions, les concerts et à être intégrée à la chorale, en fait. Et je me souviens aussi que ce jour-là, elle m'avait raconté que j'avais une manie de m'arrêter. Et c'était la première fois, ça les a fait rire, mais je me suis arrêtée et ils m'ont demandé, mais Luan, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, mais vous chantez faux. Du coup, je pense que ça les a impressionnés et je pense que même aujourd'hui, je me souviens que même avant de partir en France pour aller à l'IMEP faire mes études de jazz, j'étais dans cet esprit-là où quand quelque chose n'allait pas ou quand c'était pas la tonale, en fait, je m'arrêtais. Et ils comprenaient tout de suite que quelque chose n'allait pas et ils se corrigeaient eux-mêmes. Et là, je comprenais. D'accord, c'est fort, c'est fort. Alors moi j'adore cette petite anecdote là en plus parce qu'on sent déjà en toi cette personnalité très volontaire, hein, déterminée. Hein, on l'a bien vu à la télévision et là comme tu nous dis vraiment voilà ça correspond tout à fait à ça. Tu sais quoi, on va se faire une petite pause musicale, on va s'écouter un deuxième morceau que tu as sélectionné. Pendant quelques minutes. Et puis juste après, on revient dans Jazz Connection, hein, je le redis pour nos amis qui nous regarderont nombreux. Voilà, eh bien, notre invité, c'est Louane Pommier. Voilà, on est vraiment chanceux, c'est vrai, je tiens à le dire. Louane Pommier est notre invité dans Jazz Connection. On écoute un petit morceau qu'elle a choisi, on se retrouve juste après. The time has come to raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing, we're gonna party, caramba, fiesta, forever. Come on, let's sing along, yeah. All night long, all night, all night, all night, all night long, all night, all night long, all night, all night long, all night. Sing. People dancing all in the street. You see the rhythm in their feet. Yes, life is good, girl, yeah, wild and sweet. Let the music play on and on and on and on and on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're gonna do it. Party, gamma, fiesta, forever. Come on, let's sing it all, sing it all, all, all. Party, gamma.
It's a merry-go-round. Everyone's dancing their troubles away. Come join the party. See you Well, my friends, the time has come. We're gonna raise the roof and have some fun. Life is good, life is sweet, so come on now. Let the music go on and on and on and on and on. Feel it in your heart, feel it in your soul. Let the music take control. We're gonna party, go free your style now. Party all night long, all night long. Party for real, all night. All night. Jesse. Jambaline said to Moya, hey, Jamba Jamba, wait the party, oh, we're going. Oh, Jumile, Jambaline said to Moya, oh, Jamba Jamba. All night long, all night, all night, all night long, all night, all night, On est toujours avec Louane Pommier dans Jazz Connection. On vient d'écouter un petit morceau de sa playlist. Voilà, Louane Pommier, qui, je le répète, mais est-ce vraiment obligé de le répéter? Mais je le redis quand même, elle a gagné quand même par le biais de sa superbe prestation dans l'émission Incroyable Talent, avec sa reprise d'un superbe morceau de cette immense chanteuse qui est Alicia Keys. Voilà, elle avait repris un morceau qui est sorti, je crois, en 2009. Et donc, voilà, on est très fiers de l'avoir dans notre émission. Je voulais savoir un petit peu, te poser une petite question. Louane, je voulais savoir, c'est quoi le quotidien de Louane Pommier après cette victoire en novembre? Voilà, comment ça se passe un petit peu ton quotidien? Il y a l'enseignement musical, il y a les copains, les copines pour jouer aussi. Il y a, comment ça se passe après? Voilà, dis-moi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi une journée de Louane? Déjà, je voudrais corriger un petit truc. Je n'ai pas littéralement gagné. Donc, Gagné, c'est vrai. avoir une golden buzzer, c'est une victoire. Mais je n'ai pas littéralement gagné. Mais c'est vrai qu'après la finale, en fait, c'est simplement une victoire pour tous les finalistes. Pour les finalistes, d'accord. Aller en finale. Et puis, c'est vrai qu'après après les auditions et même
même au-delà, en fait. Mm. Je suis très réservée. Bon, après, Covid oblige, donc il y a eu tout ce qui est confinement, du coup, on ne pouvait pas vraiment sortir, voir grand monde, ni jouer. Voilà, quoi, parce que la vie d'un musicien est très compliquée maintenant, Mhm. de tout ce qui se passe. Mais non, heureusement, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, il y a tout ce qui est... non, franchement, les réseaux sociaux via la famille, tout ce qui est le téléphone. Donc, ça vraiment, ça permet de communiquer, De et communiquer. de garder ce contact, en fait. Mm. Mais en vrai, ma journée, c'est beaucoup de musique. C'est la musique, hein, évidemment, bien sûr. Ouais. La musique, la coiffure et tout ce qui est apprentissage des langues, puisque ce sont vraiment trois passions qui me fascinent vraiment. Mhm. Et voilà, quoi, je parle au moins trois langues et j'en apprends 6 ou 7, mais j'essaie vraiment de, de comprendre ce qui se passe autour de moi. Et puis, Mm. enfin, la raison pour laquelle je Oui. décide d'apprendre les langues et que je décide de coiffer, c'est parce que déjà, je me coiffer moi-même. Mhm. Je fais déjà très bien selon les dires de ma famille. Oui, je Mais confirme. pour les langues, c'est vrai qu'on écrit des chansons et on essaie de communiquer avec les autres. Mais parfois, on dit des choses, on chante des choses sans vraiment savoir ce qu'on dit, en fait. Oui, c'est Pour vrai, moi, c'est vrai. c'est quelque chose de primordial. Et puis, c'est aussi marrant, en fait, d'apprendre, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Alors, je voulais te poser une petite question. Comment ça se passe quand on t'envoie une composition? Comment tu te l'appropries, cette composition, quand on t'envoie un morceau de musique? Comment c'est? Comment tu travailles? Tu vois, comme par Bien, exemple. déjà, je l'écoute. Mhm. Et j'écoute les paroles, surtout. Je l'écoute, s'il y a des paroles, j'écoute très attentivement. Et en fait, si elle me plaît, en fait, en fonction des paroles, bien, je vais la travailler vraiment à fond. Mhm. Mais je vais prendre l'exemple de la compo avec Franck Nicolas, puisque c'était vraiment une sacrée histoire. Ouais. En fait, pendant la semaine, il m'appelle et il me dit, je suis contactée pour ce projet-là. Et du coup, en fait, que j'ai accepté tout de suite, puisque vraiment, c'est vraiment un honneur de travailler avec lui. Mhm. Et le samedi, il m'envoie euh, il m'envoie une compo, la compo, Mhm. que je puisse travailler dessus. Mais à ce moment-là, il ne me connaît pas. Du coup, il n'a pas vraiment confiance. Il est très réticent et il s'inquiète énormément. Et ce jour-là, en fait, ma famille avait préparé une fête surprise, puisque D'accord. j'ai fêté mes 21 ans. Ah Ils oui, avaient préparé une fête surprise et ça s'est terminé vers 3 heures du matin. excellent. Et voilà, ça s'est terminé vers 3 heures du matin. Et j'avais très peu de temps pour apprendre le morceau, vu que le lendemain, euh, le midi, je devais déjà être au studio. D'accord. Du coup, je télécharge le fichier bien avant pour que je puisse déjà l'avoir. Et quand j'arrive dans mon moment calme, j'apprends le morceau et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Je fais tout ça, mais dans une rapidité, puisque je travaille sous pression. Mhm. Disons que je travaille sous pression et que je travaille rapidement. C'est ce qui me permet de travailler efficacement et rapidement. Mhm. Et du coup, le lendemain, je vais au studio, on fait 3 prises et en fait, c'est fini. Mhm. Ça m'a fait tout de Trois suite. Ça prises fait et tout de suite. voilà. J'étais surpris, On fait Franck. quelques prises. Voilà. On fait quelques prises. Après, on a fini. La séance a à peine duré 45 minutes. Et il était vraiment, vraiment très inquiet. C'était vraiment mon prof de musique au lycée qui a dû le calmer et lui dire fais-lui confiance, tout va bien se passer. Et au Mhm. final, en fait, il était très content et c'est très, très rassurant. En fait.
Bien sûr, bien sûr. Et visiblement, ça s'est super bien passé, hein. On en a des témoignages. C'est formidable. Ben, il y a quelque chose, enfin, voilà, Louane, on aime bien poser des questions, voilà, intéressantes. Louane, on voudrait que tu nous parles de ta maman, voilà, parce que pour nous, voilà, c'est quelque chose d'important, ta relation avec ta maman et l'impact que ça peut avoir dans ta musique. Hmm. Effectivement, c'est une question très intéressante. Déjà, une mère est une mère. Une mère est une mère dans le sens où c'est la seule personne qui nous connaît vraiment, en fait. Qui nous connaît vraiment. C'est la seule personne qui peut nous donner la vie. C'est la seule personne sur qui on peut vraiment compter, déjà premièrement. Et ma mère, elle est très, très importante parce que c'est elle qui a su que j'avais quelque chose pour la musique. C'est elle qui a su que j'avais un problème de vue. C'est elle qui a fait tous les sacrifices en fait, pour que je puisse réussir. Enfin, elle ne vivait plus dans le sens où, en fait, elle ne sortait plus, elle aimait beaucoup sortir avec les amis, elle aimait sortir en fait. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup tout ce qui était de l'extérieur, mais après, elle ne sortait plus, elle a vraiment consacré son temps, enfin, dans les écoles de musique, parfois à attendre parce elle ne prenait pas de cours là-bas. Il n'y avait que moi qui prenais des cours et elle passait son temps là à attendre en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est très difficile, surtout pour un parent qui a un enfant qui est en situation de handicap, mais elle n'a pas lâché prise, elle n'a pas abandonné. Et, elle est, enfin, c'est ma mère, quoi. C'est ma mère. Et c'est Voilà. quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment formidable. Et je pense qu'elle est fière aujourd'hui. Je pense qu'elle est fière aujourd'hui de son enfant, puisque bon, c'est sûr que quand on a un enfant en situation de handicap, on a l'impression que tout s'écroule. Mais quand on se rend compte que cet enfant, enfin, quel que soit le handicap, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un talent. Et quand on a conscience de ça, ben en fait, on peut tout faire pour son enfant. Nous-mêmes, on peut tout faire et son enfant peut tout faire en fait. Et le parent qui est concerné, ben, en fait, le parent se retrouve vraiment, vraiment fier, puisque en fait, c'est plus considéré comme une malédiction, mais plus comme un cadeau en fait. Une bénédiction. Parce Ouais. que ma mère, voilà, ma mère, elle est très, très heureuse maintenant. Et puis, non, je pense que ça a changé le cours de sa vie et je suis vraiment contente qu'elle n'ait pas lâché prise. Et c'est pour ça que dans ma musique, en soi, il y a toujours un signe de gratitude. Ma première chanson, c'était Messi Puyo, celle que j'avais sortie. C'était Messi Puyo, c'était un morceau de gratitude. Et dans ce morceau, je parle de ma mère. Comme on dit, c'est un morceau fait. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui faisait de tout son possible pour, euh, pour, euh, pour me soutenir et pour que je puisse faire de mon mieux. Le deuxième morceau, c'était L'éducation, qui est sorti d'ailleurs pour la fête des mères. Et celui-là était dédié à ma mère, à la manière dont elle m'a éduquée et à l'éducation qu'elle a donnée, malgré tout, en fait. Puisque je pense qu'avoir un enfant en situation de handicap, c'est pas facile du tout. Et même pour moi, moi qui le vis, c'est pas simple. Mais voilà, quoi. Et le dernier morceau auquel j'ai contribué, enfin, le morceau que j'ai sorti pendant le confinement, d'ailleurs, que j'avais écrit pendant le confinement, en fait, qui s'appelle Tout près. C'était un message de paix et d'espoir, en fait.
pour dire qu'on n'est pas seul et qu'il y a toujours quelqu'un pour nous accompagner, quelle que soit la situation qu'on est en train de vivre en fait. Et ma mère fait partie de ces personnes très précieuses. Oui, on sent que c'est un lien vraiment fusionnel, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, voilà, un lien fusionnel avec ta maman, et c'est vrai qu'on se souvient de sa grande émotion lors de ce fameux 10 novembre. Eh bien, écoute, on va écouter un autre morceau de ta playlist, et puis juste après, eh bien, puisque le temps passe, c'est tellement intéressant, on ne se rend pas compte, mais voilà. Eh bien, juste après, on saluera nos auditeurs et puis les gens qui regarderont l'émission sur les réseaux sociaux et ailleurs. Voilà, on est donc toujours en compagnie de Louane Pommier dans Jazz Connection avec mon complice, mon compagnon d'émission Olivier Tartis. On se retrouve juste après, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Yo prends coup, on sait les façons de nous parler de nos cinémas, nous changer là, nous parler de nos cinémas, et ça roule, assis yo, nous parler de nos cinémas, nous changer là, nous parler de nos cinémas, et ça roule, assis yo, funky petite, funky golette, nous fait pas un temps devant, femme malobie, funky nuit d'être faite, en place à la faut pas. Femme en bas soleil, femme à chalet, femme qui n'y fait, femme qui râlait, femme qualité, mon monde a changé. Les faits ont crié.
Essayer encore chemin pour couper aller plus loin. Quitte pour t'aider, c'est bien le chien de l'ayant. Est-ce que parler pour avancer? C'est ensemble qu'on a avancé. Oh, est-ce que parler qui t'y l'amour? Nous et l'esprit à tout dans nous. Briser tout le chèque à trembler pour nous mettre ça haut. On vient d'écouter un des nombreux morceaux que Louane a sélectionnés. Je vais les redonner rapidement. Il y avait Lee Jin-ah, il y avait Jacob Collier, Bocante, Grégory Privat, etc., etc. Beaucoup de morceaux. Et puis même un morceau de Louane Pommier qui s'appelle Tout près. Voilà, c'est vraiment sa playlist à elle et on est très content et très fiers de l'avoir comme invité. Voilà, alors c'est vrai que quand on est toujours en bonne compagnie comme ça, le temps passe très vite, hein, on est les premiers à le regretter, mais enfin voilà, c'est comme ça. On est quand même très content d'avoir eu Louane dans cette émission. Elle a retracé son parcours, ses passions, son amour de la musique et son immense talent. Voilà, alors moi je crois savoir qu'il y a une date importante hein, bientôt pour toi, donc le 15 décembre, hein, c'est ça, hein, je crois, hein, Louane. Hein, le fameux grand final. Hein, voilà, et ben, écoute, tu sais quoi, comme on dit, on croise les doigts, on t'envoie toutes nos bonnes ondes hein, pour ce grand moment. Voilà, hein, on espère que tout va bien se passer. Voilà, avec ton talent, ça va? Pas trop stressé? Ouais, ça va? Non, Ça marche. pas, le moment le plus stressant, le moment du résultat et bien sûr le moment de voir le rendu à la télé. Bien sûr, oui, oui. Mais, Ça va aller. ça va, je reste zen, optimiste. Et tu as bien raison, et c'est une superbe image que tu nous donnes. Voilà, et ben écoute, il nous reste à te remercier à nouveau pour nous avoir fait l'honneur de ta présence dans cette nouvelle émission de Jazz Connection. Voilà, je remercie mon complice Olivier Tarsis. Voilà, on était tous contents eh bien, d'animer cette émission ensemble avec toi aussi, hein, Louane. Gros bisous. Merci. Et puis voilà, voilà. Et bien, gros bisous à tout le monde. Et puis on se retrouve pour un prochain numéro de Jazz Connection, encore avec des invités de choix. Je vous embrasse. À très vite. Merci Louane, merci Didier. Merci Louane. Merci.